j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test pour un nouveau fond de teint. Enfin un nouveau pour moi, maintenant je sais qu'il est très connu puisque je vais vous présenter le L'Oréal Paris Accord Parfait, qui est un fond de teint fondant unifiant perfecteur, s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau. Alors j'avais déjà fait une vidéo de ce type-ci il y a quelques mois maintenant pour le Rimmel, que je vais juste vous remettre là. Ici j'arrive vraiment au fond de mon flacon de Rimmel et du coup j'ai eu envie de vous faire un crash test d'un autre fond de teint, toujours dans la même gamme de prix, puisqu'ici l'Accord Parfait est à environ 15 €. Vous pouvez le trouver chez Auchan par exemple, moi c'est là que je l'ai acheté. Et au moment où je l'ai acheté, il était en promotion et je l'ai payé seulement 10 €. Donc c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers celui-ci, puisque je voulais déjà le tester, mais je suis toujours à la recherche d'un fond de teint pas trop cher, pas excessif du moins, et d'essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Donc j'ai choisi de tester celui-ci. Je vais vous laisser tout de suite avec l'application et on se retrouve juste après. Je me suis mise plus près et j'ai mis mon petit serre-tête pour ne pas avoir mes cheveux dans les yeux. Donc on va commencer tout de suite. J'ai mon flacon de fond de teint, ma petite éponge habituelle. Donc flacon pompe comme la dernière fois. Je vais déjà en mettre une. Je pense que ça sera déjà pas mal. Il m'a l'air bien liquide. On va voir ce que ça va donner une fois appliqué. Il est nettement plus liquide que l'autre. Et il a l'air beaucoup plus couvrant aussi que le Rimmel que j'avais pu tester. Ouais, il est nettement plus couvrant. Il s'applique bien. Il floute quand même pas mal les pores. Bon, après il n'a pas non plus une couvrance complètement très très forte, mais nettement plus forte en tout cas que le Rimmel. C'est déjà un très bon point. D'ailleurs je pense que vous pouvez le voir quand même. On voit où il a été appliqué. La seule chose qui me fait peur, c'est comme ils annoncent qu'il est censé se faire à notre peau, j'ai peur qu'il s'oxyde en fait. Parce qu'il est censé se fondre à notre peau et avoir la meilleure couleur possible apparemment. Et du coup ouais, moi ce qui me fait peur c'est qu'il s'oxyde et que à la force du temps il devienne orange. Et là pour le moment ça a l'air franchement pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Il s'applique facilement, il fait pas de traces. Une pompe est suffisante pour moi en tout cas. Faut pas jamais oublier de faire le raccord au niveau du cou. Et pensez à vos oreilles. Sinon je trouve ça franchement pas mal. Le fini est mat, ça c'est ce que j'aime aussi. Et en même temps, enfin, je trouve le fini très joli. Par rapport à mon crash test du Rimmel, franchement je préfère vraiment celui-ci. Il s'applique vraiment bien. Et puis comme j'ai l'habitude avec cette éponge-ci, donc c'est pas comme si j'avais changé de façon d'appliquer mon fond de teint. Jusqu'à maintenant j'aime beaucoup, il est plus couvrant, il fait un effet bonne mine, mais quand même bien mat. Faudra voir maintenant comment il va tenir ça. De toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos quand j'aurai un petit peu plus de recul, puisque au moment où vous allez voir cette vidéo je l'aurai sûrement déjà utilisé une ou deux fois, puisque ici c'est vraiment la toute première fois que je l'applique. Et comme j'arrivais au fond de mon Rimmel, je me suis dit je vais quand même faire le crash test un petit peu avant de terminer mon Rimmel, au cas où je le termine en pleine semaine et que je ne sache pas vous filmer. Et là, franchement, je suis vraiment bluffée. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais vous laisser regarder un peu le rendu. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais il cache vraiment bien et il est quand même bien mat. Et la couleur est vraiment mais parfaite. Il a pas l'air de... Là maintenant il a pas l'air de s'oxyder. Non, je suis vraiment contente. Bon là, je vais terminer mon maquillage. Je vais faire un maquillage très sobre parce que
j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui et c'était juste vraiment pour porter le fond de teint. Et du coup je vous retrouve juste après. Donc voilà, alors je viens donc de terminer mon make-up au moment où je vous filme ces images. J'ai fait vraiment très simple, j'ai mis ma poudre, j'ai fait un léger contouring, un petit peu d'highlighter, du mascara, mes sourcils, un baume à lèvres. C'est très bien comme ça, un peu de blush aussi pour la bonne mine. Et mon fond de teint forcément. Alors qu'est-ce que j'en pense? Au niveau application je suis très contente, il s'applique facilement, toujours avec mon éponge habituelle. Il masque quand même assez bien les imperfections et floute un peu les pores. C'est pas encore le fond de teint parfait, mais clairement pour 10 € dans mon cas, mais 15 € pour quelqu'un d'autre, ou hors promotion du moins, il fait vraiment bien son boulot. Par rapport au Rimmel, je préfère vraiment celui-ci, en tout cas à la première application. Je vais voir maintenant dans le temps ce que ça va donner. Mais pour le prix, par rapport au Rimmel, celui-ci m'a l'air d'être de meilleure qualité. On a un fini mat, ce que moi j'aime beaucoup. J'avais un peu peur qu'il s'oxyde, mais là apparemment ça a l'air d'aller. Une fois le make-up fait, c'est vraiment ma couleur de peau, ça correspond tout à fait. Donc moi je l'avais pris en teinte ivoire rose, c'est la teinte la plus claire il me semble. Et franchement jusqu'à maintenant très contente, l'application est vraiment parfaite comme je vous l'ai dit. Un fini mat mais quand même bonne mine, c'est pas mat effet plâtre ou quoi, ils se font vraiment à la peau. Une pompe est suffisante dans mon cas, maintenant je pense que si on met plusieurs pompes on va pouvoir vraiment ajuster la couvrance comme on la veut. Mais moi c'est pas non plus ce que je veux quand même rester assez naturel. Donc pour le prix, franchement très bonnes premières impressions. Le flacon est de qualité, donc on est sur un flacon en verre, une pompe en plastique mais qui a l'air de vraiment bien fonctionner. J'ai un autre fond de teint dans mon tiroir qui attendra que celui-ci soit terminé pour que je le teste. Celui-là ce sera le Maybelline, je pense que c'est le Fit Me, mais qui lui se présente en tube. Alors moi maintenant qui suis habituée au flacon pompe, je trouve ça vraiment super pratique parce qu'on peut vraiment doser. On sait qu'une pompe c'est suffisant, que parfois avec un tube on aurait tendance à en mettre trop ou pas assez, mais du coup là c'est pas grave parce qu'on ne gaspille pas de produit, mais quand on en met trop, ben, clairement on gaspille. Alors que ici on sait vraiment jauger une pompe, ben voilà, on sait qu'on a notre teint complet. Donc comme je vous le disais, 15 € pour 30 ml, on est de nouveau dans la même gamme de prix que le Rimmel. Si maintenant j'en avais un à vous conseiller en première impression, ce serait définitivement celui-ci. Le Rimmel, lui, a tendance à marquer les plis au fur et à mesure de la journée. Je verrai ce que ça va donner pour celui-ci. De toute façon, comme je vous le disais au moment où je l'appliquais, je vous le dirai en barre d'infos, mon ressenti, puisque au moment où je vais vous publier cette vidéo, je l'aurai utilisé à mon avis quelques fois, puisque le Rimmel, je pense que je vais encore pouvoir l'utiliser une ou deux fois grand maximum. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'idée de crash test au niveau des fonds de teint vous plaît également. Alors comme je le dis, je vais le faire uniquement quand mon fond de teint est vide. Je vais pas m'amuser à acheter des dizaines de fonds de teint juste pour les essayer et les laisser dans le tiroir. Non, mon but c'est vraiment de vous faire découvrir un fond de teint, de l'utiliser même si il n'est pas parfait pour moi, mais de l'utiliser à fond parce que je ne suis pas dans un but de gaspiller. Comme j'achète les produits moi-même en plus, ben, forcément on fait quand même un minimum attention. Mais celui-ci, franchement, il vaut son argent, je trouve, en tout cas en première impression. Et je vous le conseille. Il faudra maintenant voir comment il va vieillir dans le temps, mais là, comme ça, je suis vraiment très satisfaite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel fond de teint vous utilisez vous pour le moment, pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous ne l'aimez pas, ou ceux que vous aimeriez voir par après, ou ceux que vous me conseilleriez à tester après celui-ci, en sachant que j'en ai un dans mon tiroir qui attendra. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien rater, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.